Aujourd'hui, c'est plan film. Nous voici donc dans le deuxième épisode d'une série de vidéos sur l'expérimentation d'un Stenopé 4x5. Si tu tombes sur cette vidéo sans avoir vu le premier épisode, je te le conseille vivement car j'y explique en détail le fonctionnement de cette mystérieuse petite boîte. Fort de mes deux premiers essais infructueux, je me suis dit que j'allais retenter le coup en tirant les leçons de mes précédentes tentatives. Je suis donc ressorti faire une session Stenopé avec deux châssis 4x5 contenant chacun deux plans film, soit 4 images au total. Comme tu peux le voir, le temps est gris, ce qui offre une lumière assez uniforme qui, je l'espère, va me permettre d'exposer plus facilement mes images. Du coup, premier spot, je suis au niveau de l'Erdre, des bords de l'Erdre à Nantes, au niveau de la station Saint-Miel, et j'ai repéré un bateau, alors il est assez connu, c'est le Nautilus. Il a un premier plan qui est assez fort, assez présent, et je pense que ça rendra bien avec le format très grand angle de cette chambre Stenopé. J'ai mis du coup le trépied assez bas, le plus bas que je puisse quasiment, pour pouvoir avoir vraiment cet effet de contre-plongée. Et donc je pense que pour cette photo, je vais pas justement mettre la chambre droite comme ça, mais je vais plutôt l'incliner, parce qu'en fait le dessus et le dessous de l'image, on s'en fout un peu. Et maintenant il faut que je fasse ma mesure de lumière. Je me suis mis à 100 ISO et il faut que je me mette à f22. On a quand même suffisamment de lumière, je me retrouve à 1/15 de seconde. Donc 1/15 de seconde, quand je regarde à l'arrière, c'est 12 secondes de pause pour la chambre, puisqu'en fait on est sur une ouverture équivalente à f128, donc en fait il y a juste une conversion qui se fait entre f22 et f128. Et donc on va tester cette première image à du coup 12 secondes, c'est ça, 12 secondes de temps de pause. On est à peu près droit, à peine plus ici. Et voilà. Je décide ensuite de refaire la même image car je veux vérifier si la réciprocité du film sur les longs temps de pause est bien prise en compte dans le calcul des temps indiqués sur la boîte. En appliquant la formule de réciprocité pour 12 secondes, j'obtiens 1 minute 33 de temps de pause. Logiquement, si le film ressort totalement noir au développement, c'est que j'ai surexposé mon image et que la réciprocité est déjà prise en compte dans les 12 secondes, donc pas besoin de rallonger le temps de pause. Deuxième essai, cette fois-ci, on est face à la courbe, la ligne de tram, qui dessine du coup une jolie courbe et que je vais essayer d'avoir en photo, toujours en essayant de profiter au maximum de l'effet grand angle de ce Stenopé. Le tram devrait arriver dans quelques minutes, je vais me préparer. Globalement, le tram il devrait arriver au bout, passer comme ça et du coup bien se voir sur le grand angle de cette chambre Stenopé. Allez, c'est parti. J'ouvre complètement le volet. Passe au poil de cul près quoi. Je cherche enfin une quatrième image à réaliser pour terminer ma session. Après plusieurs hésitations dans mon cadrage, je décide de me poser à proximité d'un restaurant. Au premier plan, des personnes prennent le café tandis qu'en arrière-plan, un grand arbre vient compléter ma composition verticale. Je n'ai pas spécialement filmé cette partie, mais je pense que vous commencez à comprendre le principe de prise de vue. Passons donc maintenant à l'étape de développement. Donc je vais développer les 4 plans films que j'avais dans les deux châssis que j'ai shooté juste avant. Petite précision du coup sur le développement, je vais passer comme la dernière fois sur de l'ID11, donc à dilution 1+1, donc je vais mettre 500 ml de révélateur concentré en solution stock et 500 ml, donc l'équivalent 1+1 d'eau, et ça va me donner 1 litre de solution. Au moment où je tourne cette vidéo, je viens de commander une spire spéciale pour des plans films, mais pour des raisons d'organisation, je peux pas attendre que la spire de plans film arrive chez moi et tourner la vidéo, donc du coup je fais 100 et je vais refaire un petit peu la technique que j'avais fait la dernière fois. Je pense que la dernière fois je les avais fait par 2, mais là je pense que je vais pouvoir les caler par 4, ça devrait le faire.
à la fin du temps de fixation, des 5 minutes de fixateur que j'ai mis dans ma cuve. Finalement, je n'ai mis que 2 plans film parce qu'en fait, les 4 ne passaient pas. Je pensais que ça passait, mais en fait, pas du tout. Donc, je vais les faire en 2 fois, c'est pas grave. Je vais découvrir les résultats en même temps que vous. Je vais ouvrir la cuve et puis on va regarder ce que ça donne. Bon, là, vous voyez rien pour l'instant, mais ça arrive. Alors, voilà les plans film, voilà ce que ça donne. Hop là. Attention, premier. Oh, shit. Il est complètement noir. Et le deuxième, putain, il est tout noir aussi, quoi. Oh la vache, bon. Bah désolé, mais pas été un grand succès. Je vais peut-être développer les autres du coup dans la foulée pour voir ce que ça donne, mais ça risque d'être tout noir et ça m'embête beaucoup. Ok, je me suis pas démotivé, j'ai poursuivi le développement des 2 autres plans films que j'avais prévus initialement et on va découvrir ensemble ce que ça donne. Je vous garantis que je n'ai, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je suis en train de finir le bain de fixation et je vais ouvrir la cuve que vous allez voir bientôt. Bon, déjà, d'un point de vue répartition dans la cuve, a priori, les plans films se sont pas collés ou voilà, il n'y a pas eu de soucis de cet ordre-là. Je vous cache pas que j'ai envie que ça fonctionne. Ah, j'ai l'impression que ça a un peu mieux marché sur celui-là. Ah oui, à la lumière, ça a l'air d'avoir mieux marché déjà. Et ça, c'est le tout dernier que j'ai fait. Le cadrage a l'air vraiment pas mal du tout. Par contre, la partie basse, on voit rien du tout. Alors, je sais pas s'il y avait une poussière ou quoi, mais on voit strictement que dalle. Et le deuxième, qu'est-ce que ça donne? Alors, le deuxième, oh voilà, par contre... Oh ouais, on voit pas grand-chose là. Je sais même pas dans quel sens il est, lui. On devine quelque chose, mais c'est vraiment, c'est délicat, quoi. On est quand même assez loin des résultats que j'avais escomptés au départ. Bon, après cette nouvelle déception, je vous propose qu'on se pose un petit peu pour essayer de trouver une explication à ce qui vient de se passer. Déjà, un premier point positif, c'est qu'on remarque bien la prise en compte de l'effet de réciprocité dans les temps indiqués sur le sténopé, puisque la deuxième image est beaucoup plus exposée que la première, donc ça veut dire que les temps indiqués sur la boîte sont globalement cohérents. D'ailleurs, au niveau de mes temps de pause, j'ai pas trouvé de réelle explication à ça. Ma cellule est correcte, ma cellule fonctionne bien, et à chaque fois que j'ai exposé des scènes, je l'ai exposé avec cette cellule-là, donc a priori, il n'y a pas de souci en termes d'exposition. Un autre élément qui aurait pu venir perturber l'image, mais là c'est un peu contre-intuitif, c'est que par exemple le plan film a été monté à l'envers, ou alors que le trou du sténopé était un petit peu obstrué par une petite poussière. Là c'est pas du tout le cas et c'est pas vraiment possible, puisque sinon on aurait des zones de l'image qui seraient complètement noires. Et là la plupart des images en fait n'ont pas des zones noires, elles ont des zones plutôt trop claires, surexposées. Et d'ailleurs quand j'ai défait les plans films de leur châssis, j'ai bien vérifié que l'encoche était bien en haut à droite ou en bas à gauche, signe que le plan film était correctement chargé. Du point de vue chimique, le révélateur était neuf, le fixateur était récent et j'ai pas eu de soucis particuliers au niveau des températures par exemple, donc on peut pas vraiment incriminer la partie purement chimique de l'opération. Mais par contre quand on regarde le plan film une fois scanné, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de petites pétouilles sur le plan film, signe que l'émulsion est peut-être pas si fraîche que ça, et que les plans films sont un peu anciens, donc potentiellement ils se développeraient pas aussi bien que des plans films frais. Et bon vu que je vois pas d'autre explication que le fait que ce soit des plans films qui soient pas frais, et je vais racheter du plan film. Frais cette fois-ci. Du coup, entre le moment où j'ai commandé le plan film et le moment où il est arrivé et que j'ai pu faire mes premiers tests, j'ai également reçu l'aspire dont je vous avais parlé au début de la vidéo, l'aspire pour me permettre de charger plus facilement du film dans ma cuve, donc c'est cool, je vais pouvoir la tester sur mes prochains devs. Je décide donc de ressortir pour shooter 4 plans film. Le temps est très similaire à la précédente sortie et je choisis de réaliser 2 images identiques de 2 sujets différents. Pour chaque sujet, la première photo sera prise avec le plan film supposé périmé et la seconde image sera prise avec le plan film frais. Tout confiant, je refais un développement et je découvre les résultats. Ça y est, les films sont développés, ils viennent de finir de rincer, donc on va voir ensemble ce que ça donne. Je n'ai pas vu le résultat. On a 4 plans films à sortir. Les 2 premiers, on va dire, on va les sortir d'un coup parce que je pense que eux ils sont flingués. Tac. Ces deux-là, logiquement, les photos que j'ai faites, on devrait pas trop voir. Ouais, on voit sur celui-ci le bâtiment. On voit ici le bâtiment légèrement qui se dessine. Mais globalement, et là, autant vous dire qu'on voit vraiment rien. Et les 2 autres, c'est là que le suspense est intenable. On va voir ce que ça donne. Et ça m'a l'air de pas du tout avoir fonctionné cette histoire. J'ai les turbosum. Non, c'est exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on voit à peu près ce qui se passe ici. Je sais pas si tu as la démarcation du bâtiment. Mais on voit légèrement la démarcation du bâtiment. Et ici, que dalle. Décidément, je suis pas loti. Ce que j'avais prévu n'a pas marché du tout.
Mais alors pas du tout. Vous l'aurez compris, malheureusement, c'est pas ce à quoi je m'attendais, et on va encore se poser une nouvelle fois pour analyser ce qui se passe et trouver une éventuelle autre solution. C'est cramé de partout, et le seul truc à peu près exploitable, c'est sur la deuxième prise de vue, on voit que on a une forme d'église qui se dessine en haut du plan film, mais c'est à peu près tout. On peut plus incriminer le fait que le film soit pas frais, puisqu'on a bien vu que on avait des résultats sensiblement identiques entre le film supposé périmé et le film frais. Pour mener un peu plus loin ma réflexion, je suis parti de ce que je voyais sur les plans films, et j'ai cherché la caractéristique commune de tous les plans films que j'avais foirés depuis le départ, grosso modo. Une des caractéristiques qui ressortait le plus, c'est que globalement j'avais des films qui étaient bien cramés. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de zones noires sur l'image, et comme on est sur un plan film négatif, les zones noires, c'est des zones surexposées de l'image. Donc ça veut dire qu'à un moment du processus, il y a une surexposition quelque part. Mais elle est où? En remontant le processus, j'ai cherché à comprendre pourquoi et à quel moment il y avait pu y avoir une éventuelle fuite de lumière ou une surexposition involontaire. Premièrement, au moment du chargement du film, quand j'ai chargé mes propres plans films, de toute façon, c'était complètement dans le noir, il n'y avait aucune source de lumière, donc ça pouvait pas être ça. Ensuite, il pourrait y avoir un problème au niveau de l'exposition de l'image en elle-même, au moment où je fais ma prise de vue. Mais déjà, premièrement, mon posemètre est fiable. Deuxièmement, les temps qui sont indiqués derrière par Thibaut, en fait, ils sont fiables aussi. C'est des temps que lui utilise, et lui, il a des bons résultats avec ces temps-là. D'ailleurs, j'ai moi-même réussi ma toute première image, je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent, mais la toute première image que j'ai faite, elle n'était pas parfaite, mais au moins elle était correctement exposée. Il n'y avait pas de sujet sur l'exposition du plan film. Ensuite intervient la mise en spire, puisque c'est là qu'on sort le film de son châssis et qu'on le met dans la cuve. Et là encore une fois, je l'ai fait en noir total. J'ai pas du tout eu de source de lumière qui est venue parasiter à aucun moment du processus. Donc ça peut pas être ça. Du coup, la seule étape qui nous reste, c'est forcément au moment du développement. Et là, je comprends pas, parce qu'au moment du développement, mon film, il est dans une cuve étanche à la lumière. J'utilise que des cuves étanches à la lumière, semble logique. Mais ça, c'est ce que je croyais au départ. Cette cuve d'1 litre que j'utilise pour développer les plans films, je l'utilise aussi pour développer des pellicules 120. Quand j'ai 2 pellicules 120 à faire en même temps et qui sont du même temps de développement, etc., j'utilise cette cuve-là. Et globalement, j'ai jamais eu de problème avec. Ça m'avait jamais posé de souci de développer avec cette cuve-là. Sauf que j'avais omis un tout petit détail. La cuve que j'utilise a un axe cassé sur la partie haute. À chaque développement, je veille donc à ce que la lumière soit bien éteinte lorsque j'ouvre le couvercle et que j'introduis des chimies. Sauf que dès que j'ai remis le couvercle, je rallume la lumière. Et c'est là que ça pose problème. En fait, je me suis rendu compte que le couvercle n'était pas si opaque que ça. Quand on regarde à la lumière, on voit que l'étanchéité est loin d'être optimale. C'est pas du tout comme sur les autres cuves que je peux avoir où j'ai un couvercle noir. Là, j'ai un couvercle qui est blanc. Donc en fait, il n'est pas aussi opaque qu'un couvercle noir. Mais alors comment c'est possible que quand je développe mes films 120, j'ai aucun impact de la lumière sur ces films-là? Et bien tout simplement parce que quand je développe des films 120, la hauteur des spires permet de monter plus haut dans la cuve. Ce qui fait que du coup, il y a peut-être une petite fuite de lumière, mais déjà la lumière elle est concentrée et elle passe à l'intérieur de l'axe de la spire. Ce qui fait que du coup, il y a encore une autre protection de la spire en elle-même, ce qui n'est pas du tout le cas sur une spire de plan film qui elle en fait est au fond de la cuve, et du coup quand il y a de la lumière qui arrive par le dessus, il n'y a rien qui protège en fait, l'axe de la spire est beaucoup trop bas, donc il y a de la lumière qui clairement se diffuse dans la cuve. Et je pense qu'en fait c'est uniquement lié à ça. Donc je vais refaire des tests. J'ai décidé de charger 5 plans film dans les châssis avec des objectifs bien précis. Le premier plan film, c'est un plan film que j'ai exposé de manière violente à la lumière, c'est-à-dire que je l'ai sorti de son châssis et globalement je l'ai mis à l'extérieur et puis globalement il est cramé quoi. Donc ça veut dire qu'à la fin du développement, je devrais avoir quelque chose de tout noir. Ensuite, on a un deuxième plan film qui, lui, pour le coup, sera vierge, c'est-à-dire que je vais le charger dans un châssis, mais je ne vais pas l'exposer. Comme ça, logiquement, on devrait avoir un plan film qui ressortira complètement transparent, et donc ça me permettra de vérifier que le plan film qui est censé être transparent est bien transparent, et le plan film qui est censé être noir est bien noir. Et ensuite, je vais prévoir 3 plans films qui seront exposés respectivement à 1 minute, 1 minute 30 et 2 minutes, ce qui va me permettre en fait de voir quelle est la latitude d'exposition de ce film-là. J'ai finalement développé ces 5 plans films dans le noir complet, dans la cuve bien sûr, mais dans le noir complet pour éviter toute interférence de lumière. Et voici les résultats. Ce qui est déjà rassurant, c'est que ma théorie de la cuve peu étanche à la lumière se vérifie bien. Avec les plans films vierges non exposés et surexposés, on est sûr que le développement s'est bien déroulé et on peut analyser correctement les résultats. Concernant les 3 plans films avec différentes expos, il y a eu un impact du temps de pause, mais celui-ci reste marginal à mon avis. Bien que le plan film exposé à 1 minute semble bien être la meilleure exposition et l'image la mieux réussie, on remarque cependant un défaut qu'on avait dès le premier plan film. C'est la zone surexposée en bas du plan film. Et cette zone semble impacter le film de manière plus ou moins aléatoire. Je pense donc qu'en plus d'avoir une cuve de développement qui était manifestement non étanche à la lumière, ou du moins pas assez, puisque là les développements seront
se sont parfaitement déroulés, je pense que du coup on a un problème d'étanchéité aussi au niveau du sténopé. Pour ça il faudra tout simplement prendre un plan film vierge qu'on mettrait dans un châssis, on met le châssis dans le sténopé, on va en extérieur par un grand temps de soleil par exemple, on bouche le trou du sténopé pour s'assurer qu'il n'y a pas de lumière qui passe à travers le sténopé. Si le plan film se retrouve totalement vierge, avec zéro trace de lumière, bah on pourra pas incriminer le sténopé. Et là par contre, j'aurais vraiment zéro explication. Mais ça les amis, ça sera dans un prochain épisode. Merci sincèrement à tous de m'avoir regardé, en tout cas si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, merci beaucoup, parce que j'ai pas mal galéré en fait à faire cette vidéo, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à chaque fois j'avais vraiment espoir que ça fonctionne, et je me rendais compte qu'à chaque fois ça marchait pas, donc j'ai vraiment un petit peu désespéré sur ce mois de février pour vous sortir cette vidéo, mais bon, je trouvais aussi intéressant de vous montrer toute la partie galère justement, tous les essais-erreurs que j'avais pu faire, les analyses que j'avais pu en tirer, les tests que j'avais refait derrière, etc. C'est peut-être pas ultra passionnant visuellement, mais par contre en termes d'analyse, je pense que c'est intéressant pour toute personne qui fait de l'argentique. N'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux, notamment Instagram où je publie régulièrement des réels maintenant depuis le début d'année, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, et n'hésitez pas non plus à venir participer au workshop argentique que j'organise sur Nantes en partenariat avec l'atelier argentique. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et surtout...